de notre système de santé. Je vous remercie. Question de Monsieur Yannick Favenneuil-Bécot pour Madame la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. La parole est à Monsieur Yannick Favenneuil-Bécot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, dans le cadre de la réforme des retraites de 2023, une mesure très attendue par les sapeurs-pompiers volontaires a été adoptée. Elle permet de leur attribuer des trimestres supplémentaires lors de la liquidation de leur pension de retraite en compensation de leur engagement très fort et risqué aux multiples conséquences personnelles et professionnelles. Je fais partie de ceux qui, à l'Assemblée nationale, depuis de nombreuses années, plaidaient pour mieux reconnaître l'engagement de ces hommes et de ces femmes au service de la sécurité des Français. Il en va de la pérennité et du développement de ce modèle unique de sécurité civile et par conséquent du secours au quotidien de nos concitoyens, notamment dans nos territoires ruraux, comme je le constate chaque jour dans mon département de la Mayenne. Le décret d'application de cette mesure est, depuis, toujours en attente de publication, Monsieur le Ministre. Dans sa première version, le bénéfice de ce dispositif était limité aux seuls sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficiant pas de l'ensemble de leur trimestre de cotisation retraite au titre de leur carrière professionnelle. Or, au sein de notre Assemblée, le principe de cette bonification faisait consensus. Elle devait permettre d'accorder des trimestres supplémentaires au-delà et en plus des trimestres cotisés dans le cadre d'une activité professionnelle. C'est-à-dire à tous les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli au moins 10 années de service, continu ou non, et non pas se limiter aux seuls volontaires inactifs pour compenser un déficit de trimestre. Nous sommes nombreux à avoir alerté le gouvernement. Les exclure du dispositif de bonification enverrait un mauvais signal à ces hommes et ces femmes qui attendent cette reconnaissance depuis de nombreuses années et de surcroît découragerait celles et ceux qui cumulent leur activité professionnelle avec leur engagement au service de la protection de nos concitoyens. Certaines informations, Monsieur le Ministre, laissent à penser que la représentation nationale aurait enfin été entendue. Pouvez-vous me confirmer que notre volonté de reconnaissance et de justice à l'égard de tous nos sapeurs-pompiers volontaires sera bien respectée et m'indiquer dans quel délai cette mesure très attendue sera enfin effective. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre délégué chargé de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, cher Yannick Favenneuil-Bécot, la réforme des retraites de 2023 a concrétisé, effectivement, et vous l'avez rappelé, une avancée jusqu'ici toujours écartée, il faut le souligner. Attribuer des droits à la retraite aux sapeurs-pompiers volontaires pour valoriser leur engagement et garantir qu'ils ne pèsent pas sur leur future pension. Le gouvernement tiendra cet engagement et de façon rétroactive. Pour toute nouvelle liquidation de pension d'une personne ayant accompli par le passé au moins 10 ans de service en tant que sapeur-pompier volontaire, ces périodes donneront lieu à des trimestres supplémentaires selon les conditions fixées par un décret. Ce décret prévoira bien que les trimestres supplémentaires seront accordés pour les années qui n'ont pas donné lieu à la validation de 4 trimestres, et au cours desquels des périodes d'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire ont été effectuées. La mesure permettra ainsi de corriger les interruptions de carrière et de garantir que l'engagement comme sapeur-pompier volontaire ne pèse pas sur l'acquisition de droits à la retraite. Cette avancée correspond à l'esprit des débats ayant conduit à l'article 24 de la réforme des retraites. Les amendements adoptés au Sénat précisaient que le dispositif ne pouvait conduire à ce que plus de 4 trimestres ne soient validés par année. De fait, cela restreignait la mesure aux carrières incomplètes. Le compte-rendu des débats de la commission mixte paritaire ayant abouti à la rédaction actuelle de l'article 24 de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale qui renvoie à la rédaction d'un décret mentionne un coût de 30 millions d'euros pour la mesure, ce qui correspond au coût de la correction des interruptions de carrière engendrées par l'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Merci beaucoup. Je vous remercie. Allez-y, monsieur. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Alors, vous n'avez pas donné de date, parce que c'est ce qui, effectivement, est attendu par nos sapeurs-pompiers. Vraiment, nous leur devons cette reconnaissance si nous voulons pérenniser, développer l'engagement citoyen altruiste. Socle de secours, vous le savez, de proximité, en particulier dans nos territoires ruraux. Et comme je le disais tout à l'heure, moi je le vois chaque jour dans mon département de la Mayenne. Donc il y a urgence, Monsieur le Ministre, à ce que ce décret puisse être publié et que cette mesure entre enfin en application. Je vous remercie.